Nous allons donc nous intéresser à comment investir sur des produits de bourse, et là en l'occurrence sur un turbo. Donc qu'est-ce qui va générer notre prise de décision? Nous, on va donc s'intéresser à une configuration technique qui va nous sembler intéressante. Là, par exemple, on va prendre un exemple sur le cas de Renault. Sur le cas de Renault, on a identifié ici une zone de support intéressante avec un rebond, un RSI qui commence à se rapprocher de sa bande de neutralité. On va pouvoir envisager un rebond de Renault un peu plus conséquent qui pourrait éventuellement revenir jusqu'au plus haut, mais on n'est pas obligé sur des produits dérivés qui interviennent sur de très court terme d'avoir un objectif ici pour être largement gagnant. Si on revient ne serait-ce que sur le comblement du gap ou sur le plus haut ici, on sera déjà dans un potentiel de gain intéressant. Donc on se dit très bien, j'ai envie d'essayer de profiter du rebond et d'anticiper une poursuite du rebond, et j'ai envie d'en profiter à travers un turbo parce que je veux essayer de dynamiser un petit peu mon potentiel de gain. À partir de là, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir choisir la barrière du turbo. La barrière du turbo va être l'élément clé qui va générer notre effet de levier et notre prise de risque. Comment envisager cette barrière? On a ici une zone de support importante. Idéalement, il faudrait qu'on essaye de trouver une barrière qui soit légèrement en dessous. Mais ce qui va déterminer notre barrière va être notre stratégie et notre plan de trading. Notre plan de trading, il est d'envisager un niveau de stop. Un niveau de stop, ça va être un niveau technique à partir duquel on se dit qu'on a peut-être eu tort d'envisager ce scénario dans l'immédiat. Donc on va décider que notre stop, par exemple, ici sur Renault, va être autour des 40,30 euros. À partir du moment où on a déterminé ce niveau de stop, on va envisager une barrière qui, elle, sera en dessous de ce niveau de stop, justement, pour nous permettre d'augmenter notre potentiel de gain, tout en minimisant nos risques, en tout cas, annihilant le risque d'être désactivé. À partir du moment où on a mis en place notre stop et qu'on a envisagé à peu près la distance de notre barrière, on va aller chercher notre produit. Donc, on se dit là, ici, qu'on va essayer de chercher une barrière autour des 38. On va voir ce qu'on a comme proposition chez l'émetteur et est-ce que le rapport barrière-levier nous semble intéressant. Alors, à titre indicatif, sur les turbos, les barrières sur action, il faut essayer de les prendre entre 5 et 15 maximum. Sur des indices, on peut passer sur des leviers à entre 10 et 20, de la même façon sur les matières premières. Sur les devises, les leviers peuvent être plus conséquents parce que les devises étant beaucoup moins volatiles, vous allez avoir un risk-reward plus intéressant, que vous allez avoir des barrières très éloignées avec un levier très conséquent. Attention, n'oubliez pas que à chaque fois que vous êtes à contresens, vous pouvez risquer de perdre avec l'effet de levier. On va aller ici de façon totalement arbitraire sur le site d'un émetteur, sachant qu'il y en a plusieurs, en l'occurrence il s'agit de BNP, et on va dans un premier temps se dire voilà, je veux intervenir sur un turbo chez BNP, donc je vais aller chercher ma catégorie de produits et je vais regarder le sous-jacent que j'ai sélectionné. Donc je vais aller chercher Renault dans les actions. Donc vous voyez, chez tous les émetteurs, vous allez avoir un déroulé de recherche. Alors parfois vous pouvez affiner un petit peu, là j'y suis allé un petit peu brutalement, mais parfois vous allez avoir par exemple sous-ensemble actions françaises, indices, etc. Après, je vais sélectionner, alors dans les gammes de turbo, comme vous pourrez le voir dans notre présentation, il y a 3 types de turbos différents. Le turbo le plus efficace aujourd'hui, le plus traité, et sur lequel on va trouver le plus de produits, c'est le turbo Infini Best, sans date d'échéance, avec une barrière égale au strike. Et comme on a décidé de se positionner à la hausse, on va sélectionner un turbo Infini Best Call. À partir du moment où on a filtré déjà avec ce premier filtre, on va pouvoir avoir, comme chez l'ensemble des émetteurs, ici notre prix d'exercice, qui correspond donc à notre barrière, avec l'effet de levier correspondant. Vous vous souvenez que sur Renault, on avait dit qu'une barrière autour des 38 était intéressante. On a ici une barrière qui est un peu plus sécuritaire que les 38, puisqu'elle se trouve un peu en dessous. On remarque qu'avec cette barrière à 37,56, on a un levier qui est quand même un levier pour une action assez agressif, puisqu'on est sur un levier de 11. Lorsque on choisit un turbo, on a la possibilité, comme on le voit ici, de mesurer sa prise de risque en, effectivement, diminuant son potentiel de gain. Pour quelqu'un d'assez agressif qui a confiance dans son scénario, il peut se diriger vers le premier turbo avec un effet de levier de 11. Pour quelqu'un qui serait un peu plus craintif, il peut descendre au fur et à mesure dans les barrières, diminuer son risque tout en diminuant son potentiel de gain. Disons qu'on va trancher un petit peu et plutôt qu'être complètement agressif, vu que déjà nos 38 étaient une bonne barrière, on se dit 36,50, là ça devient une barrière qui est quand même encore plus sécuritaire par rapport à notre niveau de stop et on se dit voilà, 36,50 c'est bien, j'ai un effet de levier qui est déjà suffisant pour moi puisqu'il est autour des 8, ce qui est déjà très bien, et je décide donc d'investir sur ce turbo là.
À partir de ce moment-là, vous allez aller chercher ce produit sur le compte de votre courtier. On va vous montrer ici un exemple sur le compte d'un courtier, parce qu'on ne va pas pouvoir vous les montrer tous, mais de façon très concrète, on va vous montrer comment investir sur ce turbo. Vous allez sélectionner ce qu'on appelle le code MNEMO du turbo. Si vous souhaitez sélectionner le code ISIN pour avoir peut-être un petit peu plus de tranquillité, vous pouvez sélectionner le code ISIN, mais le code MNEMO suffit pour aller chercher le produit chez votre courtier. Par la suite, vous allez aller sur le compte de votre courtier. Alors là, moi j'y suis allé déjà avec un exemple de compte sur Saxo. En regardant bien chez votre courtier, vous allez nécessairement avoir une barre de recherche qui va vous permettre de rechercher l'instrument en question. Il vous suffit donc de coller le code MNEMO du turbo que vous avez choisi et là, vous êtes en présence du fameux turbo call. Vous vérifiez bien sûr de ne pas vous être trompé et là, vous avez bien Renault Turbo Best Call avec la barrière qu'on avait déterminée autour des 36,50. À partir de ce moment-là, donc je vais pouvoir générer mon achat en cliquant tout simplement sur achat, process que vous allez avoir chez tous les courtiers et là, vous allez juste devoir choisir deux choses. D'abord, le type d'ordre. Je vous conseille de mettre toujours un ordre au marché. Pour les ordres type limité, ordre sur stop limit, il faut se renseigner un petit peu plus et pourquoi pas voir une vidéo sur les différents types d'ordres. Ici, je vais choisir au marché. Donc au marché, ça veut dire que je veux que mon ordre soit exécuté, quel que soit le prix du marché. Et puis la deuxième chose que vous allez devoir effectivement choisir, c'est le montant que vous voulez investir. Ici, vous avez le prix d'achat de votre turbo, qui est à peu près de 50 centimes. Disons que vous vouliez mettre 1000 € sur votre ligne. Bon, ça veut dire que vous allez devoir sélectionner 2000 produits ici. De toute façon, à partir du moment où vous sélectionnez la quantité, vous allez avoir ici la valeur boursière de votre investissement. Là encore, toutes ces informations-là, le mode de recherche, le mode de passage d'ordre et le montant investi avec le nombre de produits sera identique, quel que soit votre courtier. À partir de ce moment-là, vous allez passer l'ordre. Je ne vais pas m'amuser à le faire ici puisque c'est une démo. Et à partir du moment où vous cliquez sur passer l'ordre, il va certainement vous demander une deuxième confirmation. Vous confirmez et là, l'ordre va être exécuté et la ligne va apparaître dans votre portefeuille turbo sur le compte de votre courtier ici avec l'évolution de la performance et ici le gain ou la perte que vous allez réaliser sur chaque ligne. Pour revendre votre produit, vous allez à ce moment-là clôturer votre position ici en cliquant sur Saxo sur le point clôturé qui se trouve ici, que vous aurez peut-être ailleurs selon votre courtier. Et là, au moment où vous décidez de clôturer la position, vous allez revendre de la même façon au marché votre ligne et engranger un gain si vous êtes dans le bon sens ou une perte si vous décidez de couper votre perte.